Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Comme à chaque fois, je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait à vous abonner afin de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et de faire connaître ma chaîne un peu plus largement, là où les gens ont besoin d'entendre mon message. Je vous ai jamais dit ce que voulait dire namasté. Je démarre et je termine toutes mes vidéos par namasté parce que j'ai fait une formation de yoga il y a quelques années et que j'ai appris que ce mot était puissant. Il avait un lien particulier entre les âmes puisqu'il signifiait mon âme, mon higher self, ma grande, je dirais, la divinité en moi, salue la divinité en vous. Donc vous voyez, ça a un pouvoir vraiment d'accrocher la partie la plus sensible, la plus précieuse de vous avec la mienne. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'opportunité. Je vous l'ai dit dans une des vidéos, le mois de octobre est vraiment un mois, en tout cas la période de l'automne est vraiment à l'instar de la nature, un moment propice à la libération de tout ce qui alourdit, entrave, gêne votre énergie positive. Et croyez-moi, que vous en ayez conscience ou non, nous avons tous un certain nombre de mémoires, de programmes, d'informations à l'intérieur de nous qui se logent à différents endroits de nos corps, il y a plusieurs corps, pas que le corps physique, et qui envoient des informations erronées dans le champ d'informations qu'il y a tout autour de nous. Aussi, je vous invitais dans une des vidéos que j'ai faites, une très courte vidéo, à vous munir de cet oracle. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous munir du livre Aïe, mes aïeux, d'une femme qui est la référence en termes de psychogénéalogie et de transgénérationnel et de compréhension de l'inconscient collectif familial. Vous pouvez aussi vous appuyer sur vos rêves, ça vient de me venir. L'inconscient vous parle à travers les rêves. Les rêves ont une signification très importante en psychogénéalogie, en psychologie en général et en spiritualité en général. Dans vos rêves, vous avez des informations sur ce qui est justement informé dans votre champ invisible dans le corps. Alors, je ne sais pas si je vous ai encore avec moi, j'ai peut-être pas assez donné de détails, je vais reprendre. Nous avons un corps physique dans lequel nous nous sommes incarnés. Your soul, votre âme, s'est incarnée dans ce corps, mais vous n'êtes pas que ce corps. C'est-à-dire que vous êtes à la fois ce corps physique, mais vous êtes aussi un certain nombre d'informations invisibles que vous ne voyez pas à l'œil nu. On peut voir nos yeux, notre nez, notre bouche, notre physique. On ne peut même pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre tête en termes de pensée. Ça se ressent ensuite dans les vies des uns et des autres. Mais ce qu'on peut encore moins voir, ce sont les informations que porte votre être inconsciemment. Et donc, il y a des techniques, je vous dis, l'interprétation par exemple des rêves peut en être une. Et il y a aussi les thérapies en psychogénéalogie, il y a les constellations familiales, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à vous libérer de vos mémoires lorsque surtout elles pèsent sur votre énergie. Il se peut parfois que vous soyez fatigué ou que vous soyez anxieux sans connaître réellement la cause objective et terrestre. Et il se peut que cela n'appartienne même pas à votre véritable énergie propre. Néanmoins, elles vous habitent, ces énergies. Et pour les personnes qui sont empathes, qui ont eu des enfances très, je dirais, difficiles au sens où émotionnellement, ils n'ont pas été forcément accueillis dans leurs émotions, dans leur hypersensibilité, elles ont absorbé, et ce, même au niveau ultra-utérin, c'est-à-dire même avant même de venir au monde, un certain nombre d'informations qui sont des informations qui impactent l'énergie aujourd'hui de votre être.
et que vous avez l'opportunité de nettoyer. Je crois que c'est Moji, un sage, qui dit « Moins il y a de toi, de moi en toi, de moi au sens vos petits moi construits, hein, vos informations erronées, plus il y aura de toi. » Et effectivement, moins il y a ces informations qui ne viennent pas de vous ou qui sont obsolètes aujourd'hui, plus vous serez la version authentique de votre être et l'être sublime que vous êtes. Plus vous récupérez de l'énergie positive pour réaliser vos envies, vos projets, votre vie en général. Donc je le dis et je le redis, le mois d'octobre est un mois propice au nettoyage, propice à la libération de ces mémoires. Il y a plusieurs techniques, certains utilisent l'hypnose, notamment l'hypnose régressive, d'autres comme moi vont travailler sur le rendre l'inconscient conscient en portant notamment à travers l'écriture et à travers la respiration les mémoires pour les libérer du corps et les libérer de votre champ d'information subconscient. Et je vous propose par exemple, lorsque vous apercevez que vous portez en vous une mémoire qui ne vous appartient pas mais qui vous pèse, de prendre quelques instants et d'écrire. Vous allez écrire la chose qui suit. Moi, votre nom et prénom, date de naissance. C'est un peu comme je sous-signais, vous savez, à l'époque souvent, où ceux qui ont des enfants, je sous-signais monsieur machin a accepté que mon enfant ne mange pas à la cantine. C'est pareil. Sauf que là, c'est envoyé au champ de votre au champ unifié à votre, je dirais, bibliothèque akashique, on appelle ça. Donc, c'est la bibliothèque qui compose toutes vos mémoires, qui est composée de toutes vos mémoires et qui continue de faire vivre ces mémoires en vous tant que vous n'avez pas classé les dossiers. Vous voyez, si vous ne les archivez pas, si vous ne dites pas ça c'est bon, c'est ok, j'ai compris, je n'en veux plus, je mets ça au 4e sous-sol avec un bunker entre les deux pour que ça ne monte plus à l'étage de mon être, hein, dans ma vie physique et dans cette dimension, eh bien ça va continuer à peser sur votre énergie. Donc moi, nom, prénom, date de naissance, je prends conscience de porter encore en moi cette mémoire. Vous décrivez la mémoire. Si vous savez à qui elle appartient, vous dites également à qui elle appartient dans votre lignée. S'il y a plusieurs personnes, vous citez toutes ces lignées. Et une fois que vous avez vidé votre cœur, vous avez vidé votre sac et que vous avez informé que vous en avez pris conscience et que vous n'avez plus, enfin vous en avez pris conscience et que vous n'êtes plus dans l'inconscient de cette problématique et que vous avez exprimé tout ce qu'elle vient faire naître en vous de difficile, vous écrivez. Aujourd'hui, vous mettez la date à laquelle vous écrivez cette lettre. Tout ceci ne me pollue plus. Tout ceci appartient à l'histoire avec un grand H. Je m'en libère et je les en libère puisqu'elles appartiennent aussi à d'autres personnes de membres de votre famille. Je remets tous ces paquets de mémoire et de chagrin à la lumière. Vous pouvez mettre un petit Ho'oponopono, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, autant de fois que vous le souhaitez. Et vous signez cette lettre et vous la brûlez en conscience. Et vous refaites ça autant de fois que la problématique se présente. C'est le but du jeu de la vie. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est vrai. En fait, c'est impossible d'éviter ça. Donc, autant le faire. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous détacher un petit peu aussi. Au niveau émotionnel, vous allez gagner une stabilité émotionnelle parce que, en fait, vous savez que ça fait partie du game et vous jouez au jeu avec les règles du jeu. Donc, vous savez qu'à un moment donné, ce qui vous pèse ne vous pèsera plus. Et vous savez, à partir de là, que ça vaut le coup de le faire et de le refaire. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo. Et sinon, vous ne seriez pas intéressé par la libération de votre être. I am free, vous êtes aussi capable d'être libre. Et être libre, c'est être affranchi de tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui est souffrant, tout ce qui a fait souffrir vos ancêtres avant vous et qui vont faire souffrir vos enfants après vous. Franchement, sur le chemin spirituel, en tout cas ceux qui me côtoient, je ne peux pas ne pas leur dire qu'il existe une solution à tout ça.
Il en existe même plein. Et en plus, on est dans une ère, on appelle l'ère du Condor, du Verseau, pardon. Et c'est l'ère aussi du monde nouveau, c'est-à-dire qu'on télécharge beaucoup plus rapidement les nouvelles versions de nous, beaucoup plus ancrées avec la réalité de ce que nous sommes dans notre originel, dans notre être originel. Donc ça serait dommage de s'en priver, puisque si vous avez choisi d'être ici maintenant, c'est justement parce que vous auriez cette opportunité d'écouter ce message. Et évidemment, je peux vous aider aussi. Je ne vais pas faire plus long. Je vais encore et encore et encore vous inviter à vous libérer de vos mémoires erronées, croyances obsolètes et transgénérationnelles pendant ce mois d'octobre. Donc ne faites pas que... Bon, la lumière est magnifique. Je suis subjuguée par la lumière du mois d'octobre, comme beaucoup, je pense, d'entre vous. J'ai un frère au Canada qui m'envoie des photos. Je trépigne d'y retourner à cette période de l'année parce que c'est magnifique pour les amoureux de la nature. Profitez des couchers de soleil pour libérer, laisser partir avec la nuit qui arrive toutes les choses qui ne vous servent plus, qui vous empêchent d'éclore, qui vous empêchent de vous sentir bien, qui vous empêchent d'être une personne en adéquation avec ses véritables idéaux et valeurs, et profitez vraiment aussi de cette beauté pour vous émerveiller. Ce sera peut-être la prochaine vidéo. Émerveillons-nous. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée. Je vous invite à vous inviter... Oui, invitez-vous à être dans l'émerveillement. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.